Et salut à tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le pack Nike On Air, enfin sur quelques paires du pack Nike On Air. Donc Nike On Air, pour les personnes qui n'ont pas forcément suivi, c'était un programme qui a été balancé par Nike sur l'année 2018. Un petit peu comme sur le vote forward pour la chaîne Wotherspoon. Sauf que là c'est beaucoup plus large, en tout cas il y a beaucoup plus de paires. C'est-à-dire qu'il me semble que pour le vote forward il y avait eu 6 paires présélectionnées et une seule qui était sortie, donc la Sean. Et là il me semble que pour ce pack là il y avait eu 18 paires présélectionnées et il y en a 6 qui sont sorties. Donc pour 6 villes, donc il y avait Shanghai, il y avait quoi d'autre? Il y a eu Tokyo, New York, Séoul, Paris et Londres. Donc aujourd'hui moi j'ai eu la chance d'en avoir deux, enfin en tout cas d'en avoir une plus une note qui était pas vraiment compliquée à avoir. Et moi je me suis réveillé le jour de la sortie à 9h, enfin en tout cas je me suis réveillé. J'ai mis un réveil le jour de la sortie. Je me suis réveillé, j'étais dans les vapes complets, j'ai cliqué sur toutes les paires et je me suis rendormi, je me suis réveillé, je suis ah bah j'en ai eu deux, très très cool. Enfin, en tout cas moi je les trouve vraiment sympa, enfin en tout cas je suis pas sûr de garder les deux, enfin en tout cas il y en a une que je pense que je vais garder sûre et l'autre la deuxième, donc la Paris qui était en beaucoup plus de quantité et sur un modèle que je kiffe pas de ouf non plus, donc qui est la TN+, c'est pas mon modèle de prédilection, moi de base c'est pas trop le style de paire que j'ai, mais comme je l'ai dit moi j'ai cliqué, hop j'ai tout pris et au pire comme je le dis, soit tu revends soit tu renvoies, mais au moins ça fait un peu plus de contenu pour la vidéo. Bref, on perd pas plus de temps, on va directement passer à l'unboxing, donc justement sur la Paris. Donc là au niveau de la box, donc c'est les mêmes box pour toutes les paires. On a le petit Nike On Air, voilà, classique en haut, le petit tag et un petit logo Nike sur le côté. Voilà, une paire noire mais qui est assez efficace, enfin, en tout cas c'est pas une box noire ou orange. Là tu ouvres et là ce qui est très très cool déjà c'est que tu as un petit truc en plus. Donc là ici c'est une carte postale. Donc en mode, voilà, vu que c'est les différents pays et toutes les différentes villes, voilà, une carte postale, je trouve que c'était un bon support. Avec une illustration, je pense qui a été choisie par le créateur ou la créatrice justement de la paire. Donc là ici c'est une créatrice parce que c'est Lou, c'est notre petite française. Donc voilà, un petit truc pareil comme ça, avec en mode les trucs pour modifier un peu comme sur Paint. Voilà, petit logo Nike, enfin voilà, un truc assez classique. Et après là on retrouve le format d'une carte postale avec un petit mot de la créatrice Lou Materon, comme dirait Mike. Ensuite on a un papier avec le nom des différentes villes que je vous ai citées juste avant, donc ça c'est plutôt efficace. Et après justement on tombe sur la paire. Et donc voilà la paire, donc sur un modèle de Nike 10+, donc comme je vous ai dit moi c'est pas trop mon modèle de prédilection, mais je trouve que quand même elle est assez jolie. En tout cas plus jolie en vrai qu'en photo, parce qu'en photo moi je trouvais qu'elle était ultra fat, genre je trouve ça je trouve ça assez lourd. Bon elle est quand même assez lourde en vrai, moi je trouve qu'il y a quand même des trucs en trop, là je trouve ça un peu trop épais, un peu trop grand. Mais je trouve que quand même le shape avant, il est quand même assez agressif et il est quand même assez propre en fin de compte, enfin moi j'aime bien. Mais après sur le truc global et surtout sur le fait qu'elle soit un peu plus chère, je crois, il me semble qu'elle est à 210 voire 220 euros, enfin je sais plus combien, mais dans ces eaux là, donc une paire assez chère contrairement aux autres qui étaient autour des 180 euros. C'est que 30 euros, hein, mais bon, ça fait un défaut en plus, enfin je trouve en tout cas. Après ce prix peut peut-être s'expliquer, je sais pas, peut-être au travail. Après la paire de manière générale, je me sens que ça coûte plus cher une TN Plus qu'une Air Max One bien évidemment. Mais il y a quand même des 98 et des 97 également chez les autres. Donc je sais pas trop. Également ça s'explique peut-être au fait qu'il y a des petits items en plus. Parce que ce qui est très très cool aussi avec cette paire, c'est qu'on a un petit souche interchangeable. Avec du coup là ici de base à l'origine il est en jaune et on peut l'avoir en blanc ou en orange. Donc voilà, peut-être c'est des petites vis là qui coûtent un peu plus cher, enfin je sais pas, mais ça vaut pas 30 euros non plus je pense. La petite sangle aussi qui est très très technique, qui est très sympa. Après pour l'inspiration globale de la paire, elle s'est pas inspirée, il me semble qu'elle s'est inspirée pour être précis d'un palais de justice en construction, enfin en tout cas vu que c'était Paris On Air en mode le Grand Paris etc. C'était un mode, elle s'est pas mal inspirée de tout ce qui était construction, tout ce qui était un peu un mode industriel. Avec, voilà, je sais pas si on peut voir, avec l'espèce de petites rayures comme ça en mode attention, danger, les bails comme ça. Avec voilà, des couleurs assez ternes en mode gris, le gris moi j'aime beaucoup en plus. Donc des modes gris en mode... je vous mettrai ici ou là une petite illustration qu'il y avait pour chaque paire. Et justement là vous pouvez voir un petit peu toutes les inspirations, genre avec des grues, avec le pigeon. On voit un petit peu, on comprend un peu pourquoi ces couleurs là. Et donc les couleurs un peu industrielles, un peu en mode flashy qu'on peut trouver pas mal sur les chantiers. Du style le jaune ou le orange par exemple. De manière globale, quand même une assez belle paire, donc félicitations à toi Lou, moi, je trouve que ta paire quand même elle tue. Après voilà, je pense pas être le client non plus parce que moi comme j'ai dit c'est pas trop mon truc de base, mais je trouve que la paire est quand même assez bien réussie. Si donc les défauts comme j'ai dit c'est peut-être le prix, mais sinon je trouve que la paire est quand même bien réussie. Je trouve qu'elle a quand même pas mal été critiquée sur internet, peut-être c'est parce que peut-être il y a eu trop de quantité ou quoi, c'était justement le prix aussi
que les gens n'ont pas forcément apprécié, mais je trouve que de manière générale elle est très bien réussie. Et donc on passe directement à la deuxième paire, donc voilà, il faut aller un peu plus vite parce que je reçois pas mal de commentaires, moi peut-être que mes vidéos sont trop longues, ou en tout cas l'introduction est trop longue. Après là, il y a deux paires, donc c'est normal que la vidéo soit un peu plus longue. Voilà, j'essaie quand même de faire des trucs un peu plus rapides, un peu plus digestes à regarder. Parce que si à chaque fois c'est des reviews de 15 minutes, je trouve ça pas non plus agréable. Enfin, même moi, je regarderai pas des vidéos comme ça. En bref, on passe directement à l'unboxing. Je vous ai pas encore dit quelle paire c'était. Peut-être je l'ai mis dans la miniature en fait, je sais pas. Mais en tout cas, il s'agit de la paire de Londres. Donc la London. Donc la London, moi, Londres c'est une ville que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, j'y suis déjà allé plusieurs fois, je kiffe bien. Après les autres, j'y suis jamais allé. Enfin, en tout cas, Paris, j'y suis déjà allé bien évidemment. Mais tout ce qui est New York, Shanghai, Séoul ou bien Tokyo, j'y suis jamais allé malheureusement. Mais en tout cas, Londres, j'aime beaucoup. Donc Londres, franchement, la paire, je trouve très sympa également. On va la voir justement juste après. On prend notre temps quand même, ça, parce que je vais faire des vidéos plus rapides qu'on va tout bâcler. Donc moi, franchement, elle était dans mon top 3. Si je devais faire un top 1, pour moi, c'est la Shanghai que je trouve vraiment magnifique. Je trouve que la paire est super bien travaillée et tout, les couleurs et tout. Le fait que voilà, il y a un petit peu de relief sur le début, enfin sur le dessus de la paire, moi je trouve ça top. En deuxième position, je pense que je mettrais la Tokyo parce que moi j'aime beaucoup la Air Max One. J'aime, en tout cas c'est celle que je préfère le plus parce que les 97 tout ça, moi c'est pas trop mon délire. Mais la One je la trouve très sympa. Et en plus le coloris et tout l'univers de la paire est quand même très propre aussi. Et je pense qu'en top 3 j'aurais mis celle-là qui est donc la Londres, donc avec pas mal de couleurs également. Également on n'a pas eu le temps de regarder la carte postale, du coup là un truc avec un peu plus de couleurs quand même que par exemple avec Paris. Donc le petit London 24/7, donc 24 sur 7, sur mode 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En mode Londres c'est tout le temps allumé quoi, c'est tout le temps, il y a de la vie tout le temps quoi. Donc avec des petites couleurs comme ça sympa. Et au niveau derrière par contre on a été beaucoup plus simple ici par la créatrice, enfin la créatrice, plutôt la designeuse, je dirais. Parce que là il y a juste une seule phrase. Qui est Love This in the Air avec le petit X, parce qu'il me semble que c'est XOXO en mode câlin, bisou, enfin bref, des trucs comme ça en Angleterre. Parce que voilà, comme vous pouvez le voir, avec son petit mot et avec les couleurs, c'est une paire qui renvoie pas mal la joie, le bonheur, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je la lis, parce que également elle s'appelle Summer of Love, donc en mode voilà, Summer, bam, tu m'envoies plein de couleurs, du orange, du jaune, du vert, du bleu, et Love en mode voilà, l'amour, en mode voilà, il faut faire l'amour, pas la guerre, comme diraient certains. Et du coup tout ça, ça donne cette petite paire, donc moi que je trouve vraiment super cool. Bon, la 87 c'est pas mon modèle de prédilection, je trouve qu'elles sont quand même bien travaillées en général les 87 de ces programmes là, comme du coup la Shun que j'ai pu avoir. En mode, moi je trouvais que voilà, faire un truc assez sobre comme ça en blanc avec plein de couleurs, moi je trouve que c'est ce qui passe le mieux sur une 87 justement. Je trouve que les différentes lignes de la 87 sont super bien exploitées, un petit peu comme sur la Séoul également, avec voilà, les petites lignes en 3M avec le noir, le bleu. Moi je trouve ça super sympa. Et avec la couleur neutre, donc par exemple qui est le noir sur la Séoul. Donc voilà, on retrouve quand même pas les mêmes codes, mais en général ça fait de super paires. Donc voilà, le blanc comme ça un petit peu quadrillé avec beaucoup de couleurs, donc un petit peu des couleurs dans tous les sens. Donc du jaune fluo, du orange fluo, du vert foncé, du vert clair, du bleu, du violet. Donc voilà, je trouve que le rendu est quand même plutôt bien, enfin en tout cas de loin comme ça, moi je trouve qu'elle pète pas mal. Le petit ici derrière en mode good chat, enfin je sais pas si ça se prononce comme ça, mais qui est brodé derrière. La semelle pas mal flashy aussi, donc orange et jaune, qu'on peut retrouver aussi à l'intérieur, soit super cool avec un petit dégradé qui franchement il passe super bien. Donc des lacets jaunes, on a également des lacets blancs et bleus, donc ça c'est pas mal. Je pense que moi je garderai les jaunes parce que je trouve que ça rend le mieux. Voilà, je trouve que la paire est quand même pas mal. Après, avec quoi la porter, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est un petit peu comme la Shun, je pense qu'il faut porter genre une tenue soit neutre comme ça et genre mettre la paire comme ça qui claque, ou soit justement faire une tenue genre full multicolore avec genre plein de couleurs, enfin pas multicolore dans le sens en mode tu vas mettre n'importe quoi ensemble. Donc moi je pense qu'il faut soit mettre un truc terre dans le classique ou soit mettre plein de couleurs, mais il faut que ça aille quand même bien ensemble. Faut pas non plus prendre n'importe quoi dans sa garde-robe et mettre toutes les couleurs que tu croises. C'est pour ça que je pense que c'est quand même des paires assez difficiles à porter. Également, petit détail avant de vous quitter que je trouve très sympa, si on y a la languette, on a une languette un petit peu en mode vintage avec genre le R derrière comme ça, le logo bleu comme ça, ce bleu en mode vintage très cool, et encore le 24/7 ici, donc 24 sur 7. Qui franchement qui passe très bien. En tout cas voilà, c'est tout pour ma petite vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis de la vidéo en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou même vous abonner, puisque parfois vous regardez des vidéos et vous n'êtes pas abonné. Au moins c'est la meilleure façon de me soutenir. Également n'hésitez pas à donner votre avis des paires et de la collection en général dans les commentaires. Je pense que ça peut être vraiment cool. L'espace des commentaires un petit peu fait pour ça. Et surtout j'aimerais bien savoir quelle est votre paire préférée du pack.
Donc moi personnellement c'est la Shanghai, donc moi je trouve que la Shanghai c'est celle qui est la plus travaillée. Et je trouve voilà, le bleu comme ça, moi je trouve que ça rend super bien. N'hésitez pas à me dire la vôtre également, ça m'intéresse fortement. Sur ce, c'était Just Sneakers, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Just Sneakers pour Paris On Air. Ciao ciao.